Je me rappelle quand j'étais jeune chrétien, je n'arrivais pas à faire cette prière, hein, que ta volonté soit faite. J'avais trop peur d'attirer sur moi des choses que je n'aurais pas aimées. Et même aujourd'hui, après toutes ces années, j'ai encore un peu peur quand je fais cette prière. Les remèdes du Seigneur font toujours trembler la chair, mais réjouissent la sainteté. Aujourd'hui, j'ai 62 ans. J'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 18 ans. Je regarde en arrière aujourd'hui, puis je peux dire que tous les choix de Dieu pour moi étaient de bons choix. J'ai souffert beaucoup de choses en 43 ans. Le Seigneur m'a fait passer par le feu et par l'eau, comme dit l'Écriture. Mais même si je le pouvais, aujourd'hui, je ne changerais rien du tout. Je vois les fruits que les épreuves ont fait pousser dans mon cœur, les épreuves que Dieu a permises, puis je m'en réjouis aujourd'hui. Je me rappelle ce que le Christ a dit à Pierre un jour. « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. » Jean 13, 7. La volonté de Dieu nous fait trembler jusqu'à ce que l'Esprit de Christ nous la fasse aimer. Alors dans ce message, je voudrais parler des fiat de la volonté. Du latin fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite. Luc 22, 42. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Matthieu 26, 39. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. On voit dans les évangiles que le Christ a été prié 3 fois à ce propos dans le jardin de Gethsémani. Premièrement, il a prié le Seigneur en ces termes. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive. La première prière, c'était Seigneur, je veux pas vivre ça du tout, là, la croix, si c'est possible, là, je voudrais pas passer par là. Comme Dieu lui a refusé, Jésus a mis la barre un peu moins haute et il a prié, Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. C'est-à-dire, OK, je suis d'accord pour la crucifixion, mais pas maintenant. C'est-tu possible de la remettre à plus tard? Et encore une fois, le Seigneur le lui a refusé. Alors finalement, Jésus a simplement accepté la croix. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Moi, je vois un développement dans ça, où Dieu nous amène lentement, par étapes, à accepter sa volonté. Job 23, 12. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. C'est d'une grande spiritualité, d'une grande sainteté. L'anxiété provient du désir de voir les choses se passer comme nous le voudrions, plutôt que selon la volonté de Dieu. Dieu est puissant pour changer les situations, mais celles qu'il ne change pas nous sont laissées pour nous changer. Le fiat, c'est l'expression de la volonté humaine qui se plie à la volonté de Dieu devant ce qui est impossible à changer. La décision, une fois prise, éclaire les problèmes, tranche les difficultés, met un terme à une situation confuse et fait place à une clarté libératrice. Voilà ce que fait pour nous l'acceptation de la volonté de Dieu. Les fiat que l'âme prononce en tremblant, le Seigneur les transforme en un baume qui la fortifie et la console. Devant les souffrances de la croix, le Christ tremblait et suait le sang. Mais après la soumission, il s'est installé une paix profonde en lui. Après la révolte de la chair vient la résignation, puis la soumission, puis une conformité paisible s'installe. Lorsque l'âme apprend par habitude à prononcer des fiat, elle entre dans le domaine de la paix. On voit ça souvent, hein, des gens à l'hôpital sur leur lit, que le docteur vient de leur dire qu'il ne leur reste que quelques heures à vivre. On voit qu'il y a un grand combat. Hein. Ils se débattent et ne veulent pas la mort, évidemment, c'est très humain. Mais aussitôt que le malade accepte ce verdict, une paix s'installe en lui. On ne voit nulle part que Jésus ait fait du ressentiment contre Judas ou contre Pilate, ni envers aucun de ses ennemis. S'en prendre aux gens, là. L'âme de foi évite cette sottise. L'âme adulte dans le Seigneur
ne voient dans les créatures que des instruments dont Dieu se sert pour la travailler. Comme le sculpteur se sert de ses ciseaux pour tailler le bloc de marbre informe dont il veut faire un chef-d'œuvre. Si, par hypothèse, le marbre se refusait à l'action de l'artiste, s'il s'en prenait aux ciseaux et les brisait pour éviter les entailles, il resterait toujours un vulgaire bloc de pierre. Ainsi faisons-nous quand nous refusons les coups de l'épreuve en critiquant les ciseaux et en leur gardant rancune. Cette façon toute humaine de regarder le monde, de regarder les choses et les gens, devient un véritable poison dans les veines. Une frustration malsaine s'installe dans l'âme. Il faut comprendre, frères et sœurs, que chaque traverse de la vie est une croix sur laquelle Dieu nous demande de nous étendre en esprit de soumission à sa volonté. Parlons plus avant sur les frustrations. Toutes les frustrations nous enseignent quelque chose sur nous-mêmes. Les frustrations doivent être étudiées avec soin et faire l'objet d'une introspection et faire l'objet de nos prières. Car Dieu ne permet rien sans vouloir nous enseigner quelque chose. La fumée est le témoin visible d'un feu caché quelque part, et la frustration est le témoin d'une résistance. La frustration est le symptôme d'une maladie spirituelle beaucoup plus grave. C'est la maladie de toute la race humaine, c'est-à-dire la révolte de la chair. Cette révolte naturelle se dresse comme un haut et grand mur de pierre entre nous et l'accomplissement de la volonté de Dieu en nous. Ce mur doit être brisé, jeté par terre, et il ne peut l'être qu'à coup de frustrations de toutes sortes, les justes et les injustes aussi. La frustration est le signe avant-coureur d'une grande leçon spirituelle. Il y a un exemple de ça en l'Évangile de Luc, chapitre 9, versets 52 à 56. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, qui étaient ses messagers, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Il y a tant de chrétiens évangéliques qui prêchent l'évangile d'un Dieu en colère. Si Jésus revenait, il se tournerait vers eux et les réprimanderait en disant la même chose. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Mais revenons-en à la frustration. Jésus, qui savait à l'avance toutes choses, a envoyé quand même 2 de ses disciples dans ce bourg de Samaritains, sachant pertinemment qu'ils n'allaient pas y être reçus. Pourquoi? Pour leur enseigner une leçon très importante quant à l'amour de Dieu pour les hommes. Les disciples sont revenus frustrés d'avoir été rejetés. Les frustrations sont comme les tourments du feu. Alors quand on est dans le feu nous-mêmes, ce n'est pas étonnant qu'on veuille en envoyer aux autres également. Il faut comprendre que les frustrations viennent de l'activité de la chair, d'une chair qui ne veut pas lâcher prise. C'est ce que le Seigneur a voulu enseigner à Jonas. Jonas voulait prêcher la colère de Dieu sur les pécheurs. Et Dieu voulait l'amener à lâcher prise, à être ému de miséricorde au contraire. La frustration est toujours de la chair, et le lâcher-prise vient toujours de l'Esprit Saint. Par les frustrations, Dieu nous enseigne des choses et doivent donc être regardées avec les yeux de la foi. Le lâcher-prise ouvre l'esprit aux plus précieux enseignements de Dieu. Et lorsque nous acceptons son enseignement, il nous sanctifie et nous change pour toujours. Quand la frustration crie dans notre tête, l'Esprit Saint nous exhorte avec douceur dans le cœur. Il faut prendre une décision. Laquelle des voies allons-nous faire taire et laquelle allons-nous suivre? Chaque fois que vous pratiquez le lâcher-prise, vous faites un pas de géant dans la sainteté et dans la vraie spiritualité. La frustration est une grande douleur et son remède, c'est le lâcher-prise. Lâchez prise et vous serez guéris.
Dans le malheur, on se demande « Qu'est-ce que je vais faire ?» Mais la plupart du temps, le Seigneur nous demande simplement, au contraire, de ne rien faire. Dieu ne demande rien de nous, sinon simplement le lâcher-prise. La volonté de Dieu au temps de l'épreuve, c'est de lâcher prise. Le dernier verset de notre passage dit « Et ils allèrent dans un autre bourg ». Lorsque nous aurons appris notre leçon, le Seigneur pourra nous faire passer à la leçon suivante. Amen.